Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut! Bienvenue au nouvel épisode, la première de 2023. La première d'une nouvelle saison, en fait, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des choses qui ont changé avec Sucre et compagnie. Première des choses, je n'ai plus ma co-animatrice habituelle qui est Véronique Lecourt de l'Agence Gourmande. Gros changement de carrière pour elle, des changements positifs, soit dit en passant. Mais son entreprise a comme pris une pause, évidemment, et puis ce qui vient également donc avec des changements tels que Sucre et compagnie, parce qu'évidemment, ça y amène plus son petite affaire là, concernant son entreprise. Puis c'est tout à fait correct, c'est tout à fait normal, puis je suis super contente pour elle. D'ailleurs, on se parle encore à tous les jours, là, fait que faites-vous-en pas là-dessus. Autre chose, eh bien, il y a désormais du visuel, chose qu'on n'avait pas avant. Donc voilà, vous allez pouvoir nous voir sur YouTube. Autre affaire, c'est que je suis pas tout seul. Malgré le fait que ma co-animatrice habituelle n'est pas là, j'en ai une nouvelle. Sucre et compagnie ne pouvait pas mourir, donc ça devait continuer. C'était un outil trop intéressant et trop pertinent pour le laisser mourir. Donc, évidemment, on a fait revivre ça avec quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà si jamais vous êtes depuis un bon moment. Pas un écouteur, mais L'auditeur. un auditeur de Sucre et compagnie, parce qu'elle est venue quand même à 3 reprises. Et j'ai nommé Mélanie Mathias de Maman Gâteau. Wow! Ouais! Bonjour, bonjour! Super contente d'être ici. Yeah! Fait que, bienvenue. Merci. Pour ceux qui ne la connaissent pas et qui voudraient en connaître davantage, sachez qu'elle a participé au 29e épisode où elle aura parlé de redirection de son entreprise suite à, soit dit en passant quand même, et je tiens à le mentionner parce que c'est important, beaucoup grâce au podcast. En fait, on t'a fait comme un peu questionner ton entreprise, ta vie, ta vision. Oui. Tout à fait. Le fait que tu sois ici, c'est comme une espèce de roue, là, finalement. Tu sais. Je me rappelle exactement où ce que j'étais quand je l'écoutais, puis ce qui s'est passé dans mon... Sérieuse? Ah ouais, clairement. Oh ouais. Fait que c'était Vraiment. comme un gros choc, là. Ah ouais! Hey, c'est spécial. Ensuite, épisode 70 où on parlait de taxes. Parce que Mélanie est quand même bonne avec ça, avec les taxes, avec l'argent, avec plein de trucs de ce genre-là. Avec les chiffres, exact. Ensuite, épisode 79 où on parlait d'un de tes outils qui est en fait l'agenda sucré. Qui est encore d'ailleurs disponible là, pour 2023 pour tous ceux là, qui aimeraient peut-être l'avoir. C'est une option soit papier ou même la version téléchargeable, oui. Voilà, virtuelle ou téléchargeable. Ouais. Téléchargeable, c'est pas mal mieux. Téléchargeable, oui. Ouais. Puis, donc voilà, tu as quand même participé à 3 épisodes. Tu es comme la personne, en fait, je pense, qui a le plus participé au podcast. Fait que, tu sais, en même temps, ça fait juste du sens, finalement, que c'est toi qui viens de me rejoindre. Fait que, ouais, je suis super contente que tu sois là. Ça va amener un petit aspect, un autre aspect, une autre direction, finalement. C'est bien oui, fun. je suis vraiment, vraiment contente. C'était comme je t'avais dit tantôt, là, parce que si vous ne le savez pas, c'est la deuxième fois qu'on enregistre l'épisode à cause que j'ai pas bien fait mes settings de caméra. Mais ce que je disais, c'est que je l'ai lancé dans l'univers, dans le sens, quand j'ai été faire ma première enregistrement avec Véronique, j'étais comme, oh mon Dieu, ça serait tellement cool. Mais à ce moment-là, juste parler à l'audio. Dans ce temps-là, si ça avait été avec vidéo, c'est sûr que j'aurais dit non. J'ai cheminé pas mal depuis ce temps-là, puis maintenant, tu sais, ça n'a même pas, quand tu m'as dit ça de vidéo, ça a comme même pas, sérieux, Ça t'a pas fait peur. Ah, pas en tout, puis je suis vraiment contente. Vous n'avez pas fini de nous entendre, là. Sérieux. Ah, c'est ça, exact, ce n'est que le début. Yeah. Parlant justement de début, on va commencer l'épisode. Puis cette semaine, on parle c'est un sujet en fait que Mélanie a proposé durant notre brainstorming, donc c'est le fun. C'est responsabilisez-vous, le client dernière minute et vous, êtes-vous dernière minute?
Les clients à dernière minute, là, on le sait, là, c'est comme une espèce de sujet récurrent dans le domaine. C'est quelque chose qui revient souvent. On a tendance à chialer beaucoup là-dessus parce qu'évidemment, c'est normal, là. Je veux dire, ça amène un stress qui est comme pas nécessaire. Fait que dans le fond, je te laisse un peu comme démarrer le sujet, Véronique. Ah, tu vois, je suis Oh! habituée. Mais c'est pas la première fois que tu fais l'erreur, c'est pas pire. C'est vrai? Ouais, dans le Vu fond, un ami? j'ai pensé à ça parce que moi, dans le fond, je suis comme il y a le client, après, il y a l'entrepreneur, puis moi, je fais souvent plus affaire maintenant avec les entrepreneurs du domaine. Donc, je suis comme back-end. Puis, souvent, le client va me contacter, pas le client, mais l'entrepreneur me contacte, puis, comme, désolé, je suis dernière minute, c'est à cause de mon client. Puis là, je suis comme, ben, oui et non, là, dans le sens que si tu as dit oui à ton client rendu là, c'est ta responsabilité de pouvoir gérer le truc. Fait que c'est à toi de t'assurer que tu as tout ce qu'il te faut pour, sans après ensuite essayer de me pitcher la balle puis dire Puis de mettre la euh, pression sur toi, finalement. exact, tu sais, chose que je ne prends pas du tout, là. Fait que moi, chacun se Maintenant, vous le savez, responsabilise. elle l'a dit ici en premier. C'est non. Ouais, exact. Maintenant, je connais mes limites, je me mettrai pas du stress pour quelqu'un d'autre qui, dans le fond, qui essaie de me pitcher la balle. Ça ne fonctionne pas comme ça pour moi. Fait Mhm, que, tu sais, c'est mhm. vraiment de s'assurer qu'on a ce qu'il faut, puis on a dans les délais aussi, parce que même si je voudrais faire terre et mer pour vous l'offrir, il y a quand même une compagnie souvent entre nous deux qui est le transporteur, puis ni un ni l'autre de nous dans l'équation a le contrôle là-dessus. Puis Ah même le non, transporteur, il n'y a absolument. pas le contrôle là-dessus. Tu sais, il y a la Non, route, il y a les exact. conditions, il y a plein de choses. Puis les transporteurs, en fait, si tu lui demandes justement une livraison pour demain, tu sais, à part être Amazon, euh, ça n'arrivera pas. C'est aussi simple que ça. Ça n'arrivera pas. Puis donc, c'est ça. Je pense que responsabilise-toi, ça veut dire en fait que si tu prends la décision, si tu dis oui à ton client suite à ce que lui arrive à la dernière minute pour avoir un gâteau, peu importe ce que c'est finalement, peu importe ce que vous offrez comme service, à ce moment-là, c'est plus de la faute de votre client. C'est rendu de Exact. votre faute à vous. Donc, c'est ça qu'on voulait dire par responsabilisez-vous suite à ça. Cela dit, vous n'êtes absolument pas obligé de dire oui. Vous pouvez tout à fait dire non, puis vous avez des bonnes raisons de dire non. Si vous dites non, là, c'est sûr qu'il bon, il y a des conséquences à ça. Oui, votre client va être fâché. Ben, en fait, techniquement, ce n'est pas encore votre client parce qu'il ne vous a pas passé de commande. Hein. Mhm. Mais bon, ça pourrait être un potentiel client. Oui, ça se peut qu'il soit déçu. Oui, ça se peut qu'il aille voir ailleurs. Oui, ça se peut que quelqu'un d'autre lui fasse. Mais est-ce que ce montant d'argent-là vaut nécessairement le oui? Est-ce que ça vaut le stress supplémentaire? Est-ce que ça vaut vous qui allez courir comme une poule pas de tête parce que finalement, c'était peut-être pas une bonne idée de prendre la commande. Tu sais. Euh, mais il y a également aussi des solutions à ça. À dire, écoute, est-ce que je peux peut-être pas t'offrir nécessairement exactement ce que tu veux? Exemple, le bonhomme, il voulait, je sais pas moi, un gâteau 3D 100% de la personnalité, personnalisé de genre Elsa de la Reine des Neiges, tu sais. Garde là. Non. Non. Par contre, ce que je peux t'offrir, c'est peut-être un gâteau en crème au beurre d'une étage avec une image comestible parce que une imprimante comestible en boutique, tu sais. Ou peut-être que je peux, je sais pas moi, te faire des cupcakes avec en glaçage des dessins de flocons de neige, tu sais. Fait que oui, c'est peut-être Mhm. pas nécessairement la Reine des Neiges, mais c'est très représentatif de la Reine des Neiges, tu sais. Fait qu'il y a comme des façons peut-être de trouver une solution avec ton client, qui est peut-être pas nécessairement de lui offrir ce qu'il voulait au départ, mais il y a comme une façon de dévier un peu la situation pour rentabiliser ce problème-là. Parce que ce qu'il faut comprendre, quand on a une business, on essaie de régler un problème du client. C'est quoi le problème du client en temps normal? Ben, il veut un gâteau pour la fête de son fils. Il ne sait pas comment faire. Il a des attentes particulières. Puis clairement, lui, il n'est pas capable de faire ça. Fait que c'est quoi la solution? Ben, toi, tu te perfectionnes là-dedans. Donc, la solution, c'est qu'ils viennent te voir pour que tu puisses lui faire. Maintenant, s'il se prend en dernière minute, là, c'est clair que lui, il s'est créé des barrières. Là. Il s'est mis des défis supplémentaires. Fait que, mais ça, c'est pas de ta faute à toi.
puis en tant qu'entreprise, sachant qu'il y a un problème généralement récurrent dans le domaine, ben, peut-être que tu pourrais créer un service personnalisé pour ces clients-là. T'sais. Mais bon, il faut dire oui. D'abord et avant tout, il faut que tu veuilles. Puis tu n'es pas obligé de dire oui. Mhm. Euh, J'en étais où? Je ne sais pas trop dans quelle direction je m'en allais avec ça. Là. Mais bon, ça a été mis sur la table. Là. C'est dit. Mhm. Ben, dans le fond, on a le choix de Euh, dire oui ou on a le choix de dire non. Est-ce que cette clientèle-là, de dernière minute, on la veut, la clientèle, ou on la veut pas? mhm. Parce que si on commence à dire oui, c'est sûr que ça devient la normalité. On peut toujours commander un gâteau dans ces délais-là. Puis, il y a aussi, dernière minute, dans les yeux d'une pâtissière, on sait c'est quoi. La dernière minute, aux yeux du client, n'a pas nécessairement la même perception qu'on a non plus là-dessus. Puis même au niveau des clients, moi, j'en ai qui me contactent, qui sont un mois d'avance, qui sont désolé, je suis dernière minute. Je suis comme non, t'es bien au-delà des délais. Puis tu as l'autre qui vraiment, il t'appelle le matin puis dit je peux-tu avoir la livraison pour aujourd'hui? C'est Impossible. ça. Oui. Mhm. Fait que Ouais, absolument. Je pense que derrière tout ça, derrière ce sujet-là, il y a aussi beaucoup d'éducation à faire au niveau de notre clientèle. oui, exact. Euh, je pense que d'être conscient que ça peut arriver, mais de rien faire pour peut-être essayer De d'éviter prévenir. cette situation-là. À ce moment-là, tu sais, on fait peut-être un petit peu partie du problème aussi, tu sais, à quelque part. Fait qu'idéalement, c'est aussi d'éduquer notre clientèle petit peu Exact. par petit peu pour leur faire comprendre qu'écoute, là, tu peux pas m'appeler le jeudi matin pour avoir un gâteau pour vendredi soir. Ça marche pas. T'sais. Tu peux Mhm. venir en boutique, là, peut-être que j'ai des cupcakes pour toi, là, mais c'est tout. T'sais. Exact. D'éduquer ta clientèle, ça va faire en sorte que tu vas éviter le problème le plus possible. Maintenant, est-ce que tu vas éviter complètement? Non. C'est sûr que non. Mais on peut en profiter. T'sais. On peut essayer Mhm. de manigancer une petite affaire. T'sais. Et justement, en parlant de solutions, j'en ai écrit quelques-unes. Mhm. Euh, mais dans le fond, c'est ça, le problème d'un client, ben, ça équivaut généralement à un nouveau produit, en quelque sorte, là, ou à un nouveau service, finalement. Fait que, il y a plusieurs solutions possibles, comme, bon, des gâteaux de dernière minute, peut-être d'avoir, je sais pas moi, quelques gâteaux de dernière minute là, de disponibles pour des clients de dernière minute. Puis là, on s'entend, là, si jamais vous décidez d'en faire seulement qu'un par semaine, ben, c'est correct, Mhm. Euh, ça se peut que la semaine prochaine, par contre, tu aies 3 personnes qui te contactent là, à la dernière minute. Mais à ce moment-là, tu en auras juste un. Mais au moins, tu auras profité quand même de la situation. Peut-être pas complètement, mais tu vas avoir profité de la situation quand même. Ça me rappelle justement quand Euh, j'avais la pâtisserie, excuse. oui, vas-y. Tu sais, il y avait les gâteaux sur commande, tout ça. Puis, à force de passer les semaines, je refusais énormément de commandes parce que justement, moi, une fois que les cuissons étaient faites, c'était pas vrai que j'allais repartir le four. OK? Sauf que Mhm. au début, par manque de connaissances, je cuisais ce qu'il me fallait. Ensuite, ce que j'ai commencé à faire quand j'ai vu ça, j'ai dit OK, non, ça marche pas, là, j'en refuse ben trop. Là. Fait que j'ai commencé à faire des cuissons supplémentaires. Je me le notais ce que j'avais de supplémentaire. Quand les clients arrivaient, oui, mais voici ce que j'ai disponible. Fait que là, je vendais ça. Une fois que j'avais épuisé ça, fait que là, on arrivait plus souvent mercredi, le jeudi, ben là, eux, c'était désolé, j'en ai pas d'autres, mais j'ai dû déjà tout prêt congeler que c'est telle saveur, nanana. Puis ça, il y avait zéro personnalisation, tandis que dans les autres, ils n'étaient pas montés, fait que je pouvais encore là mettre une image comestible, mettre les couleurs qu'ils voulaient. Fait qu'il y avait comme quand même 3 étapes, puis j'avais aussi les cupcakes. Tu sais? Fait qu'il y avait quand même 3 étapes de De dernière solutions minute. Ouais, selon où est-ce que tu arrivais dans mon planning. oui. Mais je Mais foutais jamais justement, on en en. avait parlé tantôt Oui, d'un espèce de calendrier oui, de solutions, tu sais. Dans le sens exact. que si tu m'arrives, mettons, une semaine d'avance, qui est quand même du dernière minute dans le personnalisé, Oui, ben, tu as quand même une petite affaire, là. Une plus grosse fenêtre de de solutions, possibilités. tu sais. Puis ça se ferme, évidemment, plus le temps passe. C'est tout à fait normal. Fait que oui, d'avoir peut-être déjà comme établir, soit avec ton personnel ou même avec ta clientèle, que ce soit écrit noir sur blanc, Oui, d'avoir ça mis en place déjà là, c'est comme une forme justement d'éducation. Puis en oui, même temps,
ça vous permet de vous sentir un peu moins mal, en fait, de dire, écoute, Mhm, t'as passé à la fenêtre de réservation pour ça, tu sais. mhm. Fait que, ouais, non, c'est. Puis en même temps, ça te met moins de stress parce que bon, c'est déjà établi, puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une certaine routine aussi, puis la routine, ben, c'est tout le temps une bonne chose dans une entreprise, hein, on va pas se le Ouais. cacher. Même avec aussi pour les employés, c'est beaucoup plus facile pour eux de suivre les règles puis d'avoir de quoi qui appuie parce qu'il y en a des clients qui sont pushés puis il y en a qui vont Ben oui. t'offrir, tu sais, ils vont essayer de t'offrir un bonbon pour essayer que tu dises oui. Puis des fois, quand tu es la patronne, écoute, je me suis déjà fait dire, ouais, mais c'est toi la patronne, genre, pourquoi tu fais pas, tu plies pas? Ben justement, c'est moi la patronne. C'est clair que je plierai pas. C'est ça mes procédures puis j'en démarre pas. Fait que, tu sais, parce Mm. que je crois, j'ai la valeur que l'équité, pour moi, c'est important. Fait que si je dis oui à un client, c'est que je vais pouvoir dire oui à tous les clients, mais si je dis non à un client, ça va être non pour tous aussi. Il y a pas de Absolument. passe-droit chez nous. Exact. Il n'y a pas d'exception finalement, tu sais. Mhm. J'ai l'air Ben, c'est une très, très très bonne. amère et très rigide, hein, mais Ouais. Mais, hein. Une autre option aussi que j'ai trouvée intéressante, c'est dans le fond des cupcakes, parce que bon, si jamais vous pourriez en avoir dans le fond déjà, comme je sais pas moi, congelé par exemple, ou si jamais vous avez un commerce pignon sur rue, ben clairement, c'est peut-être déjà une option disponible. Fait que tu sais, ça peut être une façon, une petite option finalement peut-être agréable pour ton client. Peut-être pas, peut-être que oui. mhm. Il y a également aussi, j'avais noté ça, une liste d'attente. Donc, si jamais il y a un client qui annule, tu sais, on parle, tu sais, je pense entre autres qu'il y a parfois là, quelques endroits où justement c'est comme réservé des mois d'avance. Euh, ben, une liste d'attente, c'est peut-être pas nécessairement une mauvaise affaire parce que je pense que, tu sais, justement, si ton client annule, ça fait toujours suer un peu. Euh, Parce qu'évidemment, on s'entend, là, surtout quand tu es réservé des mois d'avance, ben là, à ce moment-là, d'ouvrir un espace, je sais pas moi, dans une semaine, ça peut parfois être comme un peu désagréable parce que tu te dis, ben, j'ai dit non à plein de clients. Ben là, cette fois-ci, tu vas avoir une liste d'attente, tu vas pouvoir peut-être le remplir en conséquence si jamais un client annule. Fait que je trouve que c'est une bonne idée. Oui, Comme tu avais parlé également, donc oui, produire plus dans les temps moins occupés, puis de les congeler pour plus tard, parce que ça se congèle super bien, les gâteaux, soit dit en passant. oui, Même que tu peux les congeler quand ils sont déjà garnis, puis toute la patente. oui, exact. Dans Il y en le avait un congélateur, commerce merci, bonsoir. dans le temps, là, c'était rose et chocolat, je pense, là. L'appelait les gâteaux to go, là. Il était déjà tout crémé. OK. Puis il est décoré, tu sais, comme il mettait la couleur, puis les petits, mettons, le petit déco-pack. Si tu te pointais là, dernière minute, eux, ça avait été la solution qu'ils avaient trouvée. Sauf que là, encore là, il faut OK. vraiment que tu t'assures qu'il y a quand même une pâtissière tout le temps sur place pour le faire, parce que des fois, quand c'est les employés la fin de semaine, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous Mm. formés à décorer, mais c'est quand même possible. Puis l'autre chose qu'on avait mentionné tantôt, c'était pour les compagnies, les entreprises qui ont Oui. plus, Oui. le service de personnaliser, de faire des rappels, mettons, annuellement à ton client, vu que ça, mettons, la fête, c'est rare que ça bouge, ça va bouger de quelques jours, mais sans plus. Tu as créé une base de données pour qu'il envoie, mettons, un rappel au client, dire l'année pas. Tu peux même le demander d'avance au client. Veux-tu qu'on t'envoie un rappel l'année prochaine pour booker? Que le client, de un, il va être content, il va dire ah, oui, tu sais, comme tu m'enlèves ça de l'esprit, je suis sûr que l'année prochaine, tu vas me contacter. Puis rendu là, il te dit oui, il dit non. Peut-être que il y a des années qu'on ne fête pas, peu importe. Mais ça peut être une manière aussi de fidéliser la clientèle puis Absolument. d'éviter qu'un bon client, justement, ne te contacte pas juste parce qu'il a oublié cette année-là, parce qu'il y a eu mille et une raisons. Là. Exact. C'est ça. Non, je trouve que cette solution-là, c'est probablement une de mes préférées parce que je trouve que c'est tellement un bon concept. Parce que les courriels, je sais que dans le domaine sucré, on n'en parle pas beaucoup, mais Colin de Ben, les courriels, là, c'est la base d'une bonne business parce que, tu sais, on parle justement, un des épisodes où on parlait justement que les réseaux sociaux, ça ne nous appartient pas. Hein. Demain matin, si Facebook ferme là, ta page Facebook puis toute ta clientèle qui est là-dessus, là, oublie là, c'est fini. Tandis que tes courriels, c'est à toi. Ta liste de courriels, les gens qui s'inscrivent à ta liste de courriels, ben, ces gens-là, tu peux les contacter tout le temps directement. Puis ces gens-là, cette liste-là t'appartient à 100%. Fait que, tu sais, je pense que c'est une bonne façon de rester connecté avec ton client. Puis un petit rappel comme ça, là, ça doit tellement être rassurant même pour un client. Tu sais, parce qu'on dit souvent, le cerveau, il est fait pour
créer des idées, il est là pour être créatif. Mais il n'est pas là pour se souvenir de ce quoi il a à penser, tu sais. Fait que tes fêtes, là, les fêtes d'anniversaire, puis tout ça, de ses enfants, puis tout ça, c'est un fardeau pour le cerveau, tu sais, ça prend de la place. On dit souvent, écris ce que tu as besoin de faire, parce que ça fait déjà concret. du bien. C'est ça, puis ça fait du bien de se le vider du cerveau. Ben, c'est un peu le même principe, tu sais, de dire à ton client, écoute, je vais te rendre la tâche encore plus simple, je vais te simplifier la vie, je vais te faire un petit rappel. Hey, c'est pas le fun, ça? Écoute, là, moi, j'apprécierais totalement. Imagine le sentiment aussi de VIP que tu as l'impression, genre, ma pâtissière Ouais. me contacte pour me dire que c'est le moment de faire ses commandes si j'ai le besoin, tu sais. Fait que, ouais. C'est, oui, effectivement. Puis, il y avait une autre solution auquel on avait parlé. On parlait évidemment d'éduquer ta clientèle, qu'il soit au courant qu'écoute, là, il y a une date limite, là, puis tu sais, si tu as un service particulier que tu veux, comme un gâteau personnalisé qui nécessite beaucoup d'ouvrage, on s'entend, prends-toi d'avance. Mais également, d'être tout le temps constant sur les réseaux sociaux, ça fait en sorte que ça rappelle aux clients de dire, écoute, j'existe encore. Tu as peut-être besoin de moi bientôt. As-tu une fête, un anniversaire, un mariage bientôt? Le fait de tout le temps être constante sur les réseaux sociaux, ben, ça rappelle également à ton client, écoute, je vais avoir besoin d'elle bientôt. Peut-être que je devrais la contacter tout de suite. Fait que, tu sais, c'est comme une autre solution qui est définitivement mieux dans le long terme. Puis on s'entend, ça affecte pas qu'un seul client, ça affecte toute ta clientèle à ce moment-là. Oui, j'aime ça comment tu l'as dit. C'est comme vraiment, le monde pourrait réutiliser exactement ce que tu as dit, genre, hey, ça se peut-tu que d'ici 2-3 semaines, 4 semaines, tu as besoin de moi, je suis là, c'est là que c'est le temps de commander. Tu sais, faire ce rappel-là dans le délai, dans le temps, parce que la vie va vite pour tout le monde. Les entrepreneurs sucrés, ils ont l'impression de dire, voyons, les fêtes, ils reviennent, comment ça qu'ils oublient? Mais quand tu te sors de ça, vous êtes là-dedans comme à longueur de semaine, mais quand tu te sors de ça, là, honnêtement, c'est facile d'oublier que ça arrive vite. Fait que, tu sais, comme vraiment ce rappel-là, je pense que ça serait vraiment un plus à faire aux Fait que là, clients. dans le fond, en 2023, je veux voir plus de publications des artistes sucrés pour dire « Hey, avez-vous besoin de moi? » Hashtag Sucre et compagnie, hashtag résolution 2023. Ouais. Fait que sur ça, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ça a été ta première, ben, techniquement ta deuxième, là, parce qu'on l'enregistre pour la deuxième fois. Oui. Mais ouais, c'était bien le fun. Puis je pense que c'était un bon sujet. Merci de l'avoir mentionné. Souvent, dans le fond, c'est de tourner le négatif en positif. Tu sais, les clients en retard, les clients à dernière minute, c'est tout le temps négatif. Tu sais, on est comme, c'est donc drainant. Mais dans le fond, il y a comme une façon peut-être de détourner la situation puis de se dire, écoute, c'est quelque chose qui existe, là. Puis ça finira pas demain matin. On est tous bien de trouver des solutions pour ça. Donc, puis j'aimerais rajouter de quoi? Vas-y. Dans le sens que je sais qu'il y en a beaucoup que de dire non aux clients, ils trouvent ça difficile parce qu'ils ont l'impression de. C'est comme. Perdre de l'argent. Ben, pas juste l'argent, même au niveau estime puis tout ça. Là, pas estime, mais écoute, je trouve pas le bon mot, là, mais. Pas la. J'allais dire concurrence, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est sur ton. Colin, hey, blanc de mémoire, toi, là. Je sais pas. En tout cas, ils se sentent pas bien face à ça. Mais dans le fond, dites-vous que quand vous dites non au client, là, c'est que le client, lui, s'il est fâché, c'est pas après vous qu'il est fâché. Il est déçu que son besoin à lui n'est pas répondu. Fait que ça parle entièrement de lui. Ça n'a rien à voir avec vous. T'sais? Absolument. Oh mon Dieu, hey, ça, c'est vrai. C'est absolument vrai. Dans le fond, c'est une projection qu'il fait. Là. Il est frustré parce que lui, il ne s'est pas pris d'avance. Oui. Puis c'est. Écoute, dire non à un client, c'est également te dire oui à toi. Oui à toi-même. Oui, exact. On l'avait déjà mentionné dans des épisodes de podcast. Puis si tu dis oui, à ce moment-là, tu as dit oui. Vas-y all the way. Deal with it. Exact. Voilà. Donc, sur ces beaux mots de motivation. It's a wrap! It's a wrap! On se dit à bientôt! À bientôt! Bye bye!
As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et Compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.